Salut à toi, je m'appelle Chris et pendant 10 ans, j'étais désentraîné, complètement sédentaire. J'ai réussi petit à petit, avec ma méthode, à reprendre le sport, à reconnecter avec mon corps, ma musculature. Aujourd'hui, tout va bien, je marche 12 km par jour, 15 à 17 le week-end, et je vais à la salle de sport 3 fois par semaine faire de la musculation. Je me sens beaucoup mieux et j'aimerais te partager comment j'ai fait pour que tu puisses toi aussi, si tu es, très désentraîné depuis longtemps, t'y remettre petit à petit parce que ça fait du bien au physique, mais surtout au moral. Et je pense que dans la gestion de ses émotions, dans la gestion de ses hormones, on ne peut pas faire beaucoup mieux comme médicament que l'activité physique. Alors après, on s'entend, il y a activité physique et activité physique. Moi, j'étais désentraîné pendant 10 ans, en surpoids de près de 40 kilos. Je peux te dire que j'allais pas aller me taper un marathon pour me remettre au sport, hein. J'étais pas en état de le faire. Je pouvais pas dire: «Allez, alors aujourd'hui, je vais courir 2 heures et après je ferai 50 pompes». On a souvent tendance à voir la vie en noir et blanc, entre «je ne fais pas de sport» et «je suis un athlète, bodybuildé, super entraîné, capable de faire des marathons, et des Ironman». Non, c'est un spectre et il y a différentes étapes. Toi, ton job, c'est de trouver à quel niveau tu es dans ce spectre et d'essayer de faire un tout petit peu mieux. Vraiment, de trouver la plus petite amélioration que tu pourrais faire dans ta vie en termes d'activité physique et de t'y tenir, c'est-à-dire de la faire tous les jours ou presque. Je te donne un exemple. Moi, dans mon métier, j'étais sédentaire. J'étais assis à un bureau, j'étais en surpoids, le sport s'était effacé de ma vie. Le week-end, je prenais ma voiture, je me garais sur la place de parking la plus proche de mon lieu de rendez-vous ou de mon point d'intérêt. Vraiment, je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter de marcher. Parce que moins j'étais entraîné, plus c'était dur de faire un effort. Mais même une randonnée, j'en aurais pas été capable. Et du coup, ce que j'ai fait, je me suis dit: «OK, c'est quoi mon vrai problème?» Mon vrai problème, c'est 2 choses. J'ai honte, j'ai pas envie de me taper la honte. Quand on est en surpoids, on transpire, on se voit mal, aller dans une salle de sport, ne pas réussir à faire le premier exercice, être en nage et que, d'autres, hommes, je sais pas, ou femmes, en excellente forme, parfaits, se moquent de nous. Il y a une vérité sur le poids de la honte et le poids de la honte, je pense qu'à un moment, il faut trouver des solutions pour l'affronter et mettre tes idées au clair en disant: «Non, bah, écoute, moi, je suis en mauvaise santé. Si j'essaye d'améliorer ma santé, il y a pas de honte à avoir. Si quelqu'un se moque de moi, il ne mérite pas que je lui prête de l'attention». Parce que qui se moquerait de quelqu'un qui veut améliorer sa santé? Enfin, faut vraiment être con, hein. Ça, c'est l'option où on affronte sa honte. Moi, je vais pas te mentir, j'étais pas en état émotionnel de l'affronter tout de suite. Il y a eu une étape intermédiaire où j'ai trouvé le moyen de me cacher pour faire du sport. Ça m'a changé la vie. Je me suis dit: «Quel sport je serais en état physique de réaliser sans que ça se voie particulièrement que je fasse du sport?» Et du coup, on peut pas se moquer de moi, je suis pas en train de faire du sport. Si tu veux, je partais vraiment d'un niveau d'entraînement physique ou de désentraînement, de dingue, hein. Du coup, moi, je me suis dit que je pouvais aller marcher. Voilà, je ne marchais pas, je ne faisais rien. Je me suis dit: «Bon, bah, si là, je vais marcher, 10 minutes, 2 fois par jour, personne ne verra rien, personne ne peut se moquer de moi». Et du coup, j'ai pas du tout, mis une tenue de sport, j'ai juste mis des baskets. Je suis allé marcher 10 minutes, par-ci, par-là. Puis les 10 minutes sont devenues une demi-heure. Puis au bout d'une demi-heure à marcher, c'est long, donc j'ai acheté des écouteurs et je me suis mis au podcast, audio et puis ma demi-heure de marche s'est transformée en quelques heures de marche. Et puis j'ai décidé d'en faire une priorité dans ma vie parce que je sentais que ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien, pour mon moral, ça me faisait du bien physiquement bien sûr, mais surtout dans la gestion de mes émotions et du coup dans la gestion de mon alimentation, dans la gestion de mon sommeil, ça me faisait énormément de bien. J'ai décidé d'en faire une priorité dans ma vie et je suis allé marcher plusieurs heures, tous les jours, sans faute, pendant des années. En parallèle de ça, bon, au bout d'un mois ou 2, tu marches un peu plus loin, tu marches un peu plus vite, tu vois que ta technique, elle est en train de fonctionner, tu cherches ton prochain challenge pour continuer d'améliorer ton niveau d'activité. Pareil, tu es en surpoids, tu as pas tellement de capacité ou de facilité à faire du sport.
Tu as toujours honte, hein, tu t'es pas, guéri instantanément. Je suis allé sur YouTube et j'ai tapé «vidéo de yoga». J'ai essayé de faire des exercices. Alors c'était très dur pour moi parce que j'étais trop lourd par rapport à ma force musculaire et du coup, j'ai décidé de baisser un petit peu le niveau et de faire des exercices, d'étirement. Il y en a des difficiles, il y en a des moyennes, il y en a des faciles. Juste déjà de reconnecter à son corps, petit à petit, en tranquillité, ne pas se brusquer, de retrouver un lien avec ton physique. Voilà, d'y arriver, tout simplement. Je pense que c'est important. Plus important que l'intensité de ton activité physique, l'important, c'est la consistance et que tu t'y tiennes. Et si pour t'y tenir, tu dois aller faire de la marche, 6 jours par semaine pendant 1 an et puis au bout de 2 3 mois, faire des étirements 6 jours par semaine, juste 10 minutes le matin ou le soir ou les 2 pendant 1 an et à la fin de l'année, bon, bah, ça fait 1 an que tu marches, ça fait quasiment 1 an que tu t'étires. Tu verras que petit à petit, tu te sentiras beaucoup mieux et beaucoup plus confiant dans tes capacités corporelles. La honte, je peux pas dire qu'elle disparaît complètement, mais quand même, on la met un peu de côté. Quand ça fait 1 an qu'on marche et que sur son téléphone, on voit que, je sais pas, ça fait 10 kilomètres par jour, fois 300 jours, on a marché 3000 kilomètres, c'est pas rien quand même, surtout pour quelqu'un de désentraîné. Faire 10 minutes, un quart d'heure d'étirement tous les jours, 1 ou 2 fois par jour, ce n'est pas rien. Et tu vois, dans ton spectre de désentraîné à athlète, petit à petit, tu te rapproches du bon côté. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, moi, à un moment, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis acheté une montre connectée et je suis allé m'inscrire dans une salle de sport parce que j'estimais qu'après, 1 an de marche, la marche était toujours un bon exercice, mais qui ne challengeait plus suffisamment mon corps. J'étais à l'aise. Je pouvais marcher des heures et des heures sans me fatiguer. Enfin, je me fatiguais, mais je pouvais tenir 5, 6, 7 heures de marche. Et là, je me suis dit: «On doit renforcer la difficulté». J'ai pris un abonnement à une salle de sport. Aujourd'hui, il y en a plein, à tous les prix, hein. Ça commence sûrement à, je sais pas, 20 30 € par mois. Et je me suis inscrit à la salle de sport, d'abord pour avoir accès au tapis de course. Non pas pour y courir, pour y marcher vite en montée. Donc c'est-à-dire que tu mets une inclinaison dans ton tapis, et puis tu marches en montée, ce qui fait augmenter tes battements cardiaques. Ma montre connectée me permettait de surveiller mes battements cardiaques. Moi, j'avais trouvé sur internet que pour mon âge, à peu près la trentaine, j'avais envie d'être aux alentours de 145-150 battements par minute. Du coup, je montais mon tapis de plus en plus haut, en marchant de plus en plus vite, pour maintenir mon 145-150 battements par minute. Et ça m'a duré, encore 6 mois, 1 an, hein, avant que mettre mon tapis de marche en montée et de marcher très vite ne me permette pas de monter mon rythme cardiaque jusqu'à 150 battements par minute. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu commences à être vraiment en bonne forme cardiovasculaire. Une fois que tu es en bonne forme cardiovasculaire, c'est simple, si tu veux maintenir ton battement cardiaque un peu élevé pour, continuer d'améliorer, tes performances cardiovasculaires, tu es obligé d'accélérer. Mais on ne peut pas marcher de plus en plus vite à l'infini et continuer d'appeler ça de la marche. À un moment, tu te mets à courir. Alors je te rassure, tu cours pas longtemps, tu cours pas vite, mais c'est pas grave. Toujours dans ton spectre, tu t'en approches. Et si tu aimes pas courir ou si tu as mal aux genoux ou peu importe, tu peux le faire sur un vélo, sur un rameur. Tes 30 € par mois, ils te donnent accès à quand même pas mal de machines. Ça ouvre tôt le matin, ça ferme tard le soir. Et du coup, moi, j'allais à la salle de sport. Pareil, j'avais toujours un peu du mal avec, la honte, le regard des autres et cetera. Bon, à ce moment-là, j'avais quand même pas mal perdu de poids, du coup, ça allait mieux et mes premiers 1 an ou 2 de sport faisaient que je me sentais quand même mieux dans mon corps. J'étais plus confiant dans ma musculature et dans mon niveau, de cardiovascularité générale, quoi. Néanmoins, je me suis dit que si j'y allais le samedi matin ou le dimanche matin assez tôt, il y aurait peu de monde et effectivement, il y avait peu de monde. Et petit à petit, j'ai commencé la musculation. Gentiment, hein, avec des machines, en regardant des vidéos YouTube d'abord chez moi, en mettant le poids le plus léger possible, pour petit à petit me réapproprier mon corps, ma force et ma musculature. La technique du samedi et du dimanche matin, ça marche parce que je dis pas qu'il y a personne, mais il y a pas grand monde et ceux qui sont un samedi à 7 heures du matin à la salle,
Ils n'ont pas le temps ni de te regarder, ni de se moquer de toi. S'ils sont là, c'est pour faire une chose, du sport, partir et commencer leur week-end, hein. Personne n'est à la salle un samedi matin à 7 heures dans le but de se moquer des autres. Même s'ils sont obèses, même s'ils sont désentraînés, même s'ils sont en âge. J'ai fait ça quelques années. Pendant 2, 3 ans, je me suis contenté de marcher, mes étirements, aller à la salle une fois par semaine, faire un tout petit peu de musculation, faire un tout petit peu de marche rapide ou de vélo ou de rameur. Et puis tu vois, dans ton spectre, entre désentraîné et athlétique, ben, chaque mois, chaque 2 mois, chaque 6 mois, tu évolues et tu te rapproches d'un athlète, quoi. Alors je dis pas que je suis un athlète ou que je veux être un athlète, mais quand même, mon niveau d'athlétisme a sacrément augmenté depuis le début de mon aventure, sportive et corporelle. Aujourd'hui, pour te donner une idée, je vais à la salle à peu près 3 fois par semaine. Je marche environ 10 à 12 kilomètres par jour. Les 3 fois par semaine à la salle, c'est en plus de mes, 10-12 kilomètres de marche. Le week-end, je marche beaucoup plus, environ 15 à 18 kilomètres. Aujourd'hui, je me sens en forme, en cohérence avec mon corps, bien dans ma musculature. Je me sens reconnecté à mes muscles, à mes articulations, à mon cœur, à mes poumons. Je sens un niveau de fitness qui me convient et même qui me plaît. On peut toujours faire mieux, bien sûr. À un moment, il y a la réalité de la vraie vie. Par rapport à mon point de départ, bah, je suis extrêmement content. J'ai plus à rougir. Je me suis débarrassé de cette fameuse honte. Je suis pas un athlète de haut niveau et c'est pas ce que je cherche, mais je pense que pour un humain moyen, j'ai fait le job, j'ai fait le boulot et j'ai pu faire le boulot vraiment qu'en me concentrant sur 2 idées. D'ailleurs, je veux tordre le cou à une idée reçue: on ne perd pas du poids grâce au sport. Le sport, c'est pour être en forme. Un régime ou une diète ou surveiller ses calories ou peu importe comment tu appelles ça, une rééducation d'habitudes alimentaires, ça sert à maigrir. Le sport, ça sert à être en forme. Il est illusoire de croire qu'on peut rattraper un mauvais lifestyle alimentaire avec du sport. Il faudrait faire du sport 8 heures, 10 heures par jour. Bon, ben, si c'est pas ton cas, tu n'y arriveras pas, hein, parce que, fais-toi, je sais pas, un McDo, un kebab le soir, plus un ou 2 cookies, un coca, faudrait courir combien de temps? 3 heures, 4 heures pour rattraper ça? Mais tu peux pas courir 4 heures par jour. Enfin, si tu peux, vas-y, tant mieux pour toi. En tout cas, moi, je peux pas. Donc je pense vraiment que la première idée, c'est de déconnecter sa perte et sa prise de poids de son volume ou de son intensité d'entraînement. Il faut les déconnecter. Ils ne sont pas déconnectés à 100, mais c'est tellement ridicule la différence que vaut mieux faire un deuil dessus. Quand on est en surpoids, on ne maigrit pas grâce au sport. On maigrit grâce à une rééducation alimentaire, en habitudes, en calories, etc. La deuxième idée primordiale à se mettre en tête lorsque tu veux te reconnecter avec ton corps et te remettre au sport après une longue durée de désentraînement, c'est de baisser ses attentes. Voilà, il faut que ton objectif soit tellement ridicule que tu en aies honte de le dire à voix haute. Aussi bête que ça. Plus il est facile, plus tu as de chances de le réaliser. Et si tu le réalises, tu seras content de toi, tu seras confiant, tu pourras maintenant mettre le prochain objectif en marche, pareil, ridiculement proche du premier, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, quand j'étais en surpoids, si tu m'avais dit marche 12 kilomètres par jour, va à la musculation 3 fois par semaine, je ne l'aurais pas fait. Je l'aurais tenu une semaine avant de me blesser, avant de me flinguer une articulation, avant d'arrêter, de honte, de souffrance, d'incapacité tout simplement. Je pense que vraiment ce qui m'a sauvé, c'est de mettre un objectif ridiculement bas et accessible, tout en me challengeant un tout petit peu. Voilà, je marche pas, je vais aller marcher 10 minutes par jour pendant une semaine. Ensuite, tu es à l'étape 2. Ça fait une semaine que je marche 10 minutes par jour, je vais aller marcher 30 minutes par jour pendant une semaine. Ensuite, tu passes à l'étape 3. Je vais aller marcher rapidement 30 minutes par jour pendant une semaine. Ensuite, tu passes à l'étape 4. Je vais aller marcher rapidement 1 heure par jour pendant une semaine et faire 10 minutes d'entraînement chez moi. Pas d'entraînement, mais d'étirement, de yoga, de flexibilité, peu importe. Il faut que l'objectif à atteindre soit très proche de ton état actuel. C'est tout. Et ensuite, tu vas les aligner les uns après les autres, les uns après les autres. Et tu passes de
Je ne suis pas entraîné, je suis désentraîné depuis 10 ans. Je suis dans un état physique absolument, pas en forme du tout, à je marche 12 kilomètres par jour, 15-17 le week-end et je vais à la muscu 3 fois par semaine et ça, c'est pas rien quand même. Merci de m'avoir écouté. J'ai pas mal d'autres vidéos sur la chaîne. Tu verras, je remplis le catalogue petit à petit. C'est des petits raccourcis de rien du tout, hein, mais ça permet d'avoir une autre vision sur, comment avancer dans sa vie, personnelle, financière, professionnelle, peu importe. Moi, j'étais en mauvaise posture, dans ma tête. J'avais un problème de mentalité et d'attitude face à la vie. Je l'ai réglé sur pas mal de sujets et aujourd'hui, je viens te dire comment j'ai fait pour, si tu en as besoin, t'aider à accélérer un petit peu, tes changements, t'aider à prendre un autre élan dans ton quotidien. Merci de m'avoir écouté. À plus.